sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée. Si vous avez vu mon dernier haul Sephora, je vous ai montré quelques nouveautés, mais pas toutes les nouveautés, puisqu'entre temps, après j'avais passé une autre commande. Donc du coup, il y a encore des petites choses en plus que je vous ai pas montré. Donc j'ai juste trop hâte. Donc on va commencer sans plus tarder. Bon, déjà, je vais mettre mon petit serre-tête. Comme toujours, je commence par mettre du baume à lèvres. Et je vous ai dit que j'avais acheté celui de chez Laneige, le Night, le Sleep, le Lip Sleeping Mask. Ok Céline. Le masque de nuit pour les lèvres que j'adore. Donc c'est la deuxième fois que je me rachète. J'adore ce produit, même la troisième je crois. J'aime tellement ce produit. Et ce que je vous ai pas montré, c'est qu'entre temps, je me suis pris ces nouveaux baumes à lèvres. Enfin nouveaux, oui et non. Parce que j'ai déjà le rose, toujours de chez Laneige, mais ils ont sorti d'autres parfums. Donc celui-ci c'est le parfum pêche. Donc voilà, moi les baumes à lèvres c'est ma vie. J'adore ça et j'en ai surtout besoin. Et ceux de chez Laneige je les aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup d'autres baumes à lèvres aussi, on va pas se mentir. Ils ont une odeur de fou. Si tu veux bien sortir. L'odeur est moins entêtante. Ça sent la pêche. Donc voilà, je vais avoir les lèvres luisantes, mais j'aime bien parce que ça hydrate et ça a un effet un peu glossy. Donc du coup, ça peut limite remplacer un gloss si vous aimez pas trop mettre du gloss, ça colle pas. C'est vraiment hydratant. Donc clairement, je vais pas vous mentir, je vois pas trop de différence entre les deux. C'est juste le parfum qui change, hein, clairement. C'est moins entêtant que l'autre. Mais bon, voilà. Pour la base, donc j'ai ressorti ma base de chez Ole Henriksen. J'aime bien la mettre comme j'ai dit parce qu'elle a un petit côté déjà lumineux que j'adore. Vous savez que j'aime tout ce qui est glowy. Et surtout que je la trouve un petit peu mate, mais vraiment un petit peu mate. Donc du coup, j'aime bien la mettre avec des fonds de teint qui sont un peu plus dewy, un peu plus hydratant on va dire. Celui de chez Juvia's que j'aime beaucoup, sauf qu'il transfère vraiment beaucoup. C'est un fond de teint qui est mat velouté. Alors mat je trouve pas vraiment trop mat, il est pas vraiment très mat, c'est vraiment un mat velouté. En même temps c'est ce qu'il dit Céline. Mais voilà, il est vraiment full coverage. C'est le fond de teint que je portais dans ma vidéo haul et sur donc le make-up que j'ai posté sur mon IGTV. Et franchement tout le monde m'a dit ouais ton teint il est trop bien. Ouais c'est clair, c'est normal, ça cache toute la misère. La marque Ole Henriksen vient tout juste de sortir chez Sephora, mais cette base comme je vous le disais je l'avais depuis l'année dernière et c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Elle est hydratante, elle est lumineuse, même si elle a ce petit côté matifiant, mais vraiment comme je disais c'est pas un truc de fou, hein. Moi j'ai la peau mixte à tendance déshydrater et voilà ça peluche pas, mais c'est pas une base que je vais utiliser en hiver concrètement. Et donc vous avez de la vitamine C, des pigments inspirés de la poudre de banane. Donc pour le fond de teint je vais utiliser, donc je vous disais celui de chez Juvia's, le mat velouté, et l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne par contre c'est un anti-cerne que je trouve bien mais qui file un peu dans les plis. Il est vraiment assez hydratant, très hydratant même, mais il file un peu. Mais bon en ce moment j'ai remarqué que tous mes anti-cernes filent un peu dans mes ridules. J'ai pas mal de ridules, pourtant je bois beaucoup d'eau, mais j'ai vraiment des ridules très marquées maintenant en dessous des yeux. Donc bon, je vais vraiment peut-être m'attaquer à quelque chose de plus anti-vieillesse. Non je déconne, mais bon voilà, anti-ride parce que bah clairement j'ai vraiment des petites ridules quoi. Bref, donc du coup on se retrouve dans 3, 2, 1. Ensuite, une palette que je ne vous ai pas montrée, d'ailleurs qui matche bien mes ongles, c'est la palette ABH Lorvina collection, la Mini Pro Pigment Palette volume 2. Palette sur laquelle je louchais depuis que c'est sorti en fait. Mais voilà, comme je vous avais dit, j'ai déjà assez de palettes et tout, mais voilà quoi. J'ai dit non, j'ai trop envie de tester, les couleurs me plaisaient trop, donc j'adore le packaging, vraiment summery. Donc c'est en plastique. Et les couleurs, enfin la palette je la trouve canon. Donc pas testé pour le moment. Regardez-moi la beauté de la palette. De toute façon je vous ferai des close-up avec des swatchs. Mais franchement je pense que c'est la palette que je vais utiliser le plus ces temps-ci. Puisque vous pouvez aussi bien faire plutôt, oui forcément des looks colorés. Mais voilà, ces deux couleurs là pour tous les jours c'est vraiment pas mal du tout. Et j'avais vraiment envie de la tester. Donc c'est parti. Sur mes yeux comme d'habitude la base de chez P. Louise en teinte Rumor 5. Donc je vais prendre la couleur, ah oui c'est des ABC, ouais, comme ça on se prend pas trop la tête. Je vais prendre cette couleur-ci. Par contre on est sur une pigmentation intéressante les gars. Ça on aime. En même temps ça m'étonne pas, hein. Anastasia Beverly Hills, voilà, même si il y a eu beaucoup de critiques etc, que les fards étaient poudreux et tout.
mais ça reste une très très bonne qualité de fard, il n'y a pas photo. Ensuite je vais prendre cette couleur orangée, donc celle-ci. Comme j'ai dit, il n'y a pas de nom, enfin je crois que ça s'appelle B1. Du coup, je prends un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qui sont vendus avec les palettes, les grandes palettes. Bon, comme d'habitude, voilà, faut pas taper comme une malade, mais c'est toujours un petit peu poudreux. En fait, j'ai surtout envie d'utiliser les fards mat pour voir si c'est assez pigmenté. Oui, c'est un peu chiant cette histoire de... Ouais, pas tapoter. En même temps, ça s'appelle pas Pro Pigment, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Pro Pigment, donc oui, j'ai envie de te dire, c'est pigmenté. On est d'accord, quand même. Il y a du pigment là-dedans. J'en mets petit à petit, hein, c'est pour pas justement avoir trop de... avoir fait un gros pâté de... un gros splash. Waouh, je suis choquée quand même. Après, je vais estomper pour voir. Parce que bon, parfois, on pose la couleur et puis quand on estompe, il n'y a plus, c'est Casper, quoi, ça disparaît. Alors oui, forcément, c'est un peu moins intense, mais quand même. Quand même! À la sortie des cake liners, un truc comme ça, ça me plaisait bien. J'avais vraiment envie de tester ça. Bon, après, je fais pas des maquillages de fou, mais histoire de, tu vois. J'apprends, les gars, j'apprends. Moi, comme j'ai dit, je suis pas du tout une make-up artiste. Je me débrouille quand même bien. Surtout avec un handicap. Franchement, je trouve quand même que c'est bien pigmenté. Je reviens prendre la couleur que j'ai mis en fard de transition. Bon, c'est freestyle les gars, vraiment simple. Je vais prendre cette couleur-ci pour voir ce que ça donne. J'ai pas encore fait les swatchs, donc j'avoue que je ne sais pas. Oh, ok, waouh, c'est super intense. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Waouh. Donc comme je suis un peu extra on va dire, c'est pour tester un peu les couleurs, je vais racheter ce petit vert là, mais le seul truc c'est vrai que comme ça vole un peu, le orange est arrivé dans le jaune. Bon bref, c'est pas très grave en soi, mais voilà. Bon, j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, mais les gars, je vous jure que j'ai des pinceaux, mais là ils sont presque tous sales. Alors je pensais que ce vert allait être un peu plus intense. Mais bon, en même temps, je le mets par-dessus un fard doré pailleté, donc j'ai envie de vous dire que ça me paraît logique. C'est vraiment très joli, hein, franchement. Bon, côté eyeliner, rien de nouveau. Je mets bien celui de chez Huda Beauty, mais j'ai terminé le côté eyeliner. Donc du coup, je vais prendre celui de chez Benefit que j'ai racheté là récemment, le roller liner, roller eyeliner. Ensuite, côté mascara, je n'ai pas un, je n'ai pas deux, mais j'ai 3 mascaras à tester, 3 nouveaux mascaras. Donc je vous avais montré celui de chez Marc Jacobs et celui de chez Huda, mais entre temps je me suis pris aussi celui de chez Anastasia Beverly Hills, mais je l'ai pris en miniature parce que là je me suis dit quand même ça fait un peu beaucoup de mascara. Donc du coup je pense que je vais garder le Anastasia et le Huda pour la battle, et je vais prendre celui de chez Marc Jacobs aujourd'hui, donc qui est le Atlash D. Atlash D, Lifting Volumizing Mascara, donc mascara courbe et volume. Le packaging les gars, le packaging, oh, magnifique, magnifique. Donc ce mascara promet un effet galbé instantané, volume spectaculaire et extension totale. Let's go. Alors le Velvet Noir c'est déjà un mascara que j'adore, la base aussi d'ailleurs je l'ai presque terminé. On va voir ce que ça donne. Donc petite brosse... assez fine quand même. J'aime bien la brosse parce qu'elle sépare super bien les cils. Ça c'est cool. Ça fait pas de paquet. Ça c'est top. Je trouve ça allonge de fou. Ouh là là. Ça allonge. Donc bien sûr, si comme moi vous dépassez, vous attendez que ça sèche et après vous enlevez le surplus. Alors j'ai bien dépassé par contre. Bref, intéressons-nous au mascara. Alors, ça allonge beaucoup, je crois que c'est surtout ce qu'il disait. Effet galbé instantané, volume spectaculaire, extension totale. Alors l'extension totale, je la vois. L'extension, oui, clairement, je sais pas si vous allez voir vous, mais moi je le vois en fait.
c'est beaucoup d'extension, ça allonge de fou. Volume, non. Pour l'instant, je ne vois pas, donc on va repasser une deuxième couche. En général, les mascaras, c'est très rare d'avoir un mascara qui, dès un seul passage, fait tout. Personnellement, il faut toujours au moins 2 couches pour voir vraiment l'effet promis. J'aime beaucoup la brosse, ceci dit, hein. Je trouve quand même qu'elle est très précise en fait. Clairement, ça allonge, hein. Je pense que vous le voyez. Mais je trouve pas qu'il y ait du volume en soi, tu vois. Ça manque de volume, mais ça allonge de fou. Mais volume spectaculaire, j'ai vu mieux. Côté sourcils, un produit aussi que je vous ai pas montré dans mon dernier haul, qui est le nouveau crayon à sourcils et gel teinté de chez Tarte, qui s'appelle le Big Ego. Je disais pas un mascara comme ça, je crois qu'ils avaient un mascara comme ça que je n'ai pas testé. Mais du coup, j'avais envie de tester un nouveau crayon à sourcils puisque moi je suis bénéfique, 100% bénéfique. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va tester ça. Donc du coup, vous avez un embout. Alors je pense que je ne me suis pas trompée au niveau de la couleur. Donc vous avez un embout gel à sourcils. Donc ça c'est bien. Gel à sourcils ou coloration sourcils. Attendez, je n'ai même pas étudié le truc. Crayon à sourcils. Gel teinté, voilà plutôt. Donc c'est pas... Est-ce que ça va fixer? Je vais vous dire ça. Et après un crayon à sourcils. Donc rétractable, ça on aime. Je ne retrouve plus mes goupillons. Donc on fait avec les moyens du bord les gars. Hein, voilà. On prend un vieux crayon à sourcils terminé. Ça fera l'affaire. Un outil 2 en 1 alliant un crayon grand format à pointe ultra fine pour des sourcils parfaitement dessinés et un gel teinté pour une fixation impeccable tout au long de la journée. Oh, j'aime beaucoup la pointe. Très précise. Enfin, ça, j'adore. En plus, moi, les sourcils, il faut que ça aille vite. Hein. Je ne suis pas du tout la pro des sourcils. Mais alors, vraiment pas. Donc moi, il faut que ça soit simple, efficace. Mais quand même précis. Pas mal ça. Bon, je me suis pas loupée sur la couleur, c'est dark brown ou medium brown, je sais plus. De toute façon, tout sera écrit en barre d'infos. Comme d'habitude. Vous voyez, moi, il faut que ça aille très vite. Voilà, 30 secondes, moins d'une minute, il faut que ce soit terminé. Bon, bien sûr, j'ai la chance d'avoir une bonne ligne de sourcils. Ils sont épilés, je n'ai jamais fait de dinguerie avec mes sourcils. Donc voilà, hein, c'est important, ne rasez pas vos sourcils, faites pas n'importe quoi. J'en ai toujours quand même pris soin. On va tester la partie gel teinté. C'est bien ça. Écoutez, je n'ai rien à redire. Clairement, si vous aimez les choses faciles comme moi, pratiques et surtout naturelles. Moi, j'aime pas avoir des sourcils virgule McDonald's, je déteste ça. J'aime vraiment que ça reste naturel. Bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime pas que ce soit trop noir non plus, surtout qu'en plus là j'ai fait une couleur, donc du coup... bah écoutez, moi je trouve ça parfait, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'adore. Je pense qu'on est bien, je pense même qu'on est très bien. Bon, je passe à l'anti-cerne, donc comme je disais, celui de chez Juvias. Donc on va tester la fameuse poudre de chez Charlotte Tilbury. J'arrive pas à faire l'accent anglais. Bref, donc la fameuse poudre qui est soi-disant flawless, la airbrush finish que tout le monde adore, que j'ai prise en teinte dark. Oui les gars, comme je vous disais, c'est juste hallucinant la conception du dark. Mais encore une fois, on va tester puisque ça se trouve c'est bon. C'est parti. J'ai peur les gars, j'ai super peur. Oh là là, cet anti-cerne là, c'est juste pas possible. Non mais si vous pouviez voir comment ça file. C'est juste horrible. Let's go. Bah les gars, écoutez, on dirait que c'est la bonne couleur. On dirait que ça fixe bien. Waouh. Alors les gars, comment vous dire? Je vais attendre la fin de la vidéo pour vraiment être sûre que cette poudre c'est une pépite. Mais c'est pas mal du tout. Donc bien sûr, il y a les éclairages et tout. Moi, je vois le tout en direct. Mais déjà, ça a fixé... ça a fixé en fait. Ça a fixé l'anti-cerne qui filait dans les plis. Je suis bluffée quand même. Franchement, j'étais pas du tout convaincue.
Là pour l'instant j'aime bien. Je le réessayerai avec un autre anti-cerne forcément les gars. Parce que voilà, là c'est un peu la catastrophe. Mais dans tout ça la teinte c'est bien, il n'y a rien à dire. Enfin, après je pense que quelqu'un qui sera un peu plus foncé, je suis pas sûre que ça aille quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas une teinte encore en dessous, au-dessus pardon. Mais là écoutez, j'aime beaucoup. Je trouve que ça lisse un peu le dessous des yeux. Ok Charlotte, donc pour l'instant j'aime beaucoup. Donc c'est pas la poudre qui va illuminer en dessous des yeux clairement. Et j'ai pas envie de tenter une teinte en dessous. Mais là j'aime beaucoup l'effet que ça... Là j'aime beaucoup. En first impression, donc comme je vous disais, je vais la réessayer avec d'autres anti-cernes. Mes anti-cernes chouchou comme celui de chez Too Faced par exemple. Ou Huda que j'aime bien aussi, qui file aussi, mais bon après franchement comme je vous ai dit moi là en ce moment tous mes anti-cernes filent, donc voilà. Donc ensuite on passe au blush directement, oui pas de bronzer puisque je veux vraiment voir comment la teinte rend sans rien en fait. Là j'ai juste le fond de teint, je veux vraiment voir si c'est pigmenté ou pas tel quel quoi. Donc on va voir ça. Donc, je suis toujours choquée de la taille de ces trucs. Bref, donc moi j'ai pris la couleur Cool Berry. Hop, je vais prendre ce pinceau de chez Wet n Wild. Donc là, je vais y aller directement au pan pour voir. Pas sûr que ce soit la bonne solution, Céline, mais bon. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Ouh, c'est joli ça. Alors côté pigmentation, je pense qu'on est bien. Ah ouais. Ah, j'aime ça. C'est vrai que c'est rare que Riri me déçoive. Je crois qu'il y a des petites particules dorées, on dirait. Alors j'aime bien la couleur que j'ai prise, parce que ça donne vraiment ce côté bonne mine naturelle. Et c'est modulable, donc ça c'est pas mal. J'en ai mis trop. C'est pas mal du tout, c'est lumineux. Donc elle disait que c'était lumineux, mais que c'était pas huileux, greasy quoi, vous voyez. Donc je pense qu'on est d'accord, Riri. Donc c'est quand même mieux de tapoter, hein, histoire de... C'est sérieux le moucheron là? Bon bah les gars, hein, je pense que je vais m'en prendre d'autres. Oh, j'adore, j'adore. Ok Riri. En plus il est lumineux. Non mais j'adore. J'adore. Ensuite côté highlighter, eh ben, on va rester dans le lumineux. Mais j'ai pas de nouvel highlighter puisque bah voilà, j'ai quand même ce qu'il faut. J'hésite. Je pense qu'on va plutôt mettre celui de chez Marc Jacobs que j'ai depuis un bon moment déjà. Alors j'essaie de pas me louper hein, parce que bon c'est assez pigmenteux. Voilà, j'avais déjà même mis trop, j'en suis sûre. J'avoue que je gère pas ce genre d'highlighter. Autant les blushs ça va, mais alors les highlighters crème comme ça, je trouve ça quand même difficile à mettre. Bref, je vais finir les yeux. Les yeux, je vais mettre du vert. Tant qu'à faire. J'avais pas remarqué en fait que dans la palette il y avait beaucoup de mat. Il y a deux irisés, mais que du mat en fait. Je n'avais même pas fait attention. Voilà, c'était juste pour info. Qu'est-ce qu'on aime quand un mat est bien pigmenté? Moi, je ne demande pas plus. Bon, chose que je fais très rarement, c'est poudrer mon teint. Mais là, je suis déçue. Je vous ai dit, le fond de teint de Juvia. Franchement, les couleurs sont bien et tout, mais... je suis pas fan, ça a bougé en fait avec le blush, mais je le savais. Je suis presque sûre que c'est pas le blush, c'est le fond de teint. Mais bon, bref. En fait, si vous voulez, le fond de teint n'adhère pas à la peau, c'est un peu relou. Donc clairement, je vais essayer quand même de rattraper un peu le coup avec ça. Bon, après, je vais nulle part, on s'en fout, hein, mais bon. Puis encore une fois, ce sont des first impressions. Et comme ça, je vais voir aussi si la poudre ne me rend pas grise. Ouais, ça c'est important aussi. Parce que c'est quand même censé être une poudre de finition, tu vois, tu es censé la mettre quand même partout sur ton visage. Donc on va tester ça. Mais par contre c'est vrai que c'est un rendu quand même qui est quand même assez flawless. Hein. Je vais quand même rajouter du noir dans la muqueuse inférieure. Ensuite on passe au moment que vous attendez tous, les lèvres. Enfin non, moi je l'attends c'est sûr, c'est tellement longtemps. Bon après, je vous avais dit que j'allais faire une first impression sur ceux de Rihanna, mais je les ai déjà testés parce que j'avais trop envie de les tester. Donc du coup, je me suis pris 3 couleurs parce que je vous avais dit que j'avais pas eu la couleur Vamps ou Brunch. Donc du coup je l'ai prise, mais j'en ai testé qu'une seule. Donc du coup on va les swatcher maintenant. Donc la première couleur que je vais vous montrer c'est Cookie and Cocoa.
J'adore. Bah, pour vous montrer, hein. C'est ce que je mets tous les jours depuis que je l'ai acheté. J'adore. Ça, vous savez que c'est mon look. J'adore. C'est nude, c'est parfait. Ils sentent super bons. Je crois qu'il y a de l'huile de grenade dedans, si je ne me trompe pas. Et ils sont ultra nourrissants pour les lèvres. C'est juste canon. Et ils sont brillants de fou. Donc voilà, c'est entre le gloss et le baume à lèvres, si je puis dire. Ensuite, on passe à la deuxième couleur que je me suis prise, qui est la couleur Bubble Rum. Enfin, que je me suis prise, non, que je ne comptais pas me prendre de suite, mais que j'ai eu par inadvertance, mais que j'ai gardé quand même, puisque je sais déjà que ça va me plaire. On est dans le nude, mais ça reste quand même, je trouve, très pigmenté. Bon, pour certains, ça va être boring, mais moi, c'est tout ce que j'aime. Oh, finalement, je suis bien contente de l'avoir quand même. Oh, j'adore. J'adore. Mais il faut aimer le nude, hein. C'est clair que la plupart des couleurs sont nude marronné, nude rosé, nude pêche. Mais c'est canon. Oh là là, j'adore. Et donc, la dernière couleur que je voulais absolument tester, c'est la couleur Vamps ou Brunch, qui est la dernière couleur. Je dirais que c'était ouvert, mais non. C'était le dernier qui restait en magasin. Comment vous dire? Alors. Non, c'est bon, ça n'a pas... Oh là 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 là. Ça m'a l'air canonissime. Let's go. Est-ce que vous comprenez pourquoi je voulais absolument cette couleur? Regardez-moi les reflets. Oh, j'ai mis ça à l'arrache, les gars. Sorry. Mais non, mais vous comprenez pourquoi je voulais cette couleur? Elle est pas trop canon. J'espère qu'il n'est pas sur les dents, sorry. Le dernier produit, c'est le nouveau gloss de chez Sephora qui s'appelle le Gloss. J'avais envie d'en racheter d'autres, mais je me suis dit, teste-le avant. Mais en fait, quand je l'avais swatché avec vous pendant le haul, j'ai kiffé, mais j'ai dit non, on va le tester. Donc je ne l'ai pas encore testé. J'ai juste trop hâte. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'odeur. Avec mon nez bouché, là, ça va être difficile. Alors je sais pas ce qu'ils mettent dedans pour la pigmentation, mais ok. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est de la bombe! Regardez-moi la brillance de ce gloss. Et en plus, il colle pas, les gars. Il ne colle pas. Il ne colle pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'ai remis plusieurs couches, hein, parce que je voulais vraiment un effet glossy, mais vous n'êtes vraiment pas obligés. Cette couleur, en plus, c'est canon. C'est la couleur 90, Glam. Mais c'est vrai que c'est glamour, c'est beau. Waouh! Avec un beau petit trait de crayon. Il a quand même une petite odeur. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je reste sans voix parce que je trouve que la pigmentation du gloss est canonissime. Franchement, pour 10 €, on peut pas trop lui en demander. Je le trouve bien. Juste que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus les petites particules pailletées là. On les voit pas assez. On voit plus le côté miroir, glossy, tu vois ce que je veux dire? Mais il est quand même très beau, hein. Franchement, il est très beau. Il n'est pas collant. Non, franchement, il est bien. Il est bien. Après, quand tu as testé d'autres gloss, comme par exemple ceux de chez Pat McGrath ou ceux de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, forcément, tu as un regard un peu plus critique. Mais pour un gloss à 10 €, il est vraiment très bien. Voilà les bichons, ma vidéo First Impression est terminée. Dites-vous que ce sont des premières impressions. Donc clairement, je reviendrai vers vous soit en barre d'infos, soit dans d'autres vidéos pour vous dire ce que j'ai pensé des produits testés au final. Puisque clairement, quand vous testez des produits avec d'autres poudres, d'autres fonds de teint, ça peut vachement changer. Donc voilà, là, Juvia's, clairement, je pense que pour l'instant, je vais un peu essayer de côté. J'ai redonné une chance, mais voilà, c'est le fond de teint que j'utiliserai, comme je vous disais, vraiment pour faire des photos, pour les vidéos, puisque c'est vrai que ça donne un teint on flic, mais clairement c'est pas du tout mon fond de teint préféré. Je vais pas revenir vers tout ce que je vous ai montré, puisque je vous ai fait un peu mes commentaires pendant la vidéo. Concernant la poudre, alors ça marque Meridule, mais clairement le fond de teint, l'anti-cerne ne file plus. Donc clairement là je suis quand même assez bluffée. Je ne suis pas grise. Donc voilà, et puis c'est tout mes bichons. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là, car comme je dis souvent, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse mes bichons, je vous embrasse mes bichons, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.